Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui, je suis dépité, mais Fred, arrête de faire ton dépité, mais je suis dépité tous les jours. Hein. Là-haut, dans le ciel, les ondes, tout ça, savent que je suis dépité, ils devraient me donner un petit coup là. Un coup de main. Mais il n'y a pas de coup de main, il n'y a rien du tout. Ils veulent me détruire, je le sais, donc on va y arriver. Hein. Voilà, et j'arrêterai là. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est... j'ai plus de mots là. Bon là je suis redescendu un petit peu, je fais quand même la vidéo à chaud, mais je suis pas redescendu totalement encore. Là c'est fabuleux ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai voulu tout, j'ai voulu gérer la course, appeler l'agent des drivers, j'ai voulu tout faire, et tout ce que je voulais pas voir, je l'ai vu. Et quand tu en arrives là, tu te dis Fred, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes? Parce qu'il faudrait que je devienne agent maintenant, c'est un impératif pour les courses. Hein. Il faut que je nettoie les drives, il faut que je nettoie tout. Hein. Je peux pas tout faire, il n'y a plus d'intelligence dans ce métier, il n'y a plus rien. Hein. Mais ouais, il n'y a plus rien. J'ai envie de pleurer là, vous voyez. J'ai envie de pleurer là. Ouais. Alors mon texte, ça je l'ai écrit donc lundi matin, hein, avant tout le monde. Hein. Crack Money qui vient d'avancer le bon Firolo reste intouchable dans ce lot. Bah, c'est mon mythe en plus. Hein. Même au 25 mètres, j'espère juste qu'il ne sera pas contré par démocrate quand il va le doubler. Sinon ce sera la fin des haricots. Et là, je commence à me faire un film et je me dis, ça va mal finir cette histoire. Eh oui. L'élève de Pierrick Lemoyle reste un sacré client en tête des 4. Je le voyais déjà gagner de bout en bout l'autre jour à Vincennes, mais parcours compliqué parce qu'il n'a jamais pu prendre la tête. Il est resté en deuxième épaisseur tout le parcours. Donc c'était fabuleux ce qu'a fait Démocrate ce jour-là. Alors là, et un coup, je me suis fait un film, je me suis dit, mais tu vois pas qu'intouchable, parce qu'on se rappelle sa victoire au mois d'octobre, hein, petite piste dans le tiercé avec le 16. Il avait pris 500 mètres d'avance, il avait gagné avec 1 km. Ce Pierrick Lemoyle reste très très dangereux quand il défère. Et d'un coup, j'écris ça. Va falloir peut-être que je l'appelle pour connaître sa tactique. Il me pas répondu, il prépare un coup, je le sens. Ben, exactement ce que j'avais senti d'ailleurs. Je viens de voir une chose qui ne sera révélée nulle part. Il sera D4 pour la première fois en Provence-sur-Dur. Je vous ai quand même donné une sacrée info. Et vous avez vu Renault Vela, lui, il a même pas des neurones positifs, lui. Hein. C'est le plus grand spunz d'Equidia. Lui, il a des neurones négatifs. Il était là, parce que je vous avais que je ne peux pas les écouter. Hein. Je sais que c'est un torrent, un tsunami d'invraisemblance de critères de sélection de papier. Hein, ils ne savent pas, tu le vois, ils sont là. Pas un qui joue, hein. Mais pas un euro sur la table. Et là, j'ai mis à 2 minutes du départ, à 13h48, et j'entends cet abruti de Renault Vela, qui est juste là parce que son père, à l'époque, était directeur d'Equidia, hein, président d'Equidia. Parce que non, mettre quelqu'un comme ça à 2 neurones, même pas des neurones négatifs à l'antenne, là, tu te poses des questions. Hein. Bon, c'est pour ça que c'est fini maintenant, the right man at the right place. Hein. Les meilleurs hommes au meilleur endroit, c'est terminé depuis longtemps. Hein. On met la famille, les amis. Hein. Plus tu es bête, plus tu es nul, moins tu as de neurones, alors là, on te met au firmament. Hein, parce que le grand chef, il sait, oh là là, lui, il me fera pas de l'ombre. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué 100 fois. Hein. Renault qui est là, qui s'arrêtait pas de dire dans la course, oh, mais il était ferré des 4 pour la première, à Toulouse pour la première fois. Mais il a pas dit que c'était déféré des 4 pour la première fois en Provence-sur-Dur. C'est ça l'info. Les mecs font pas le papier. Ils en sont incapables. Vous l'avez lu quelque part, les gars, ça ou pas? Le seul qui me l'a dit, c'est quand j'ai appelé Alexandre de Koopman. Alors là, c'est une grande... Mais je ne me rappelais plus, moi. Comme il me répondait pas, Pierrick Lemoyle, donc d'ailleurs, quand un entraîneur me répond pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Hein. Je ressens tout ça très fort, moi. Comme il ne me répondait pas, j'ai voulu appeler Cédric Terry. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire Cédric Terry? Parce que moi, je me suis dit, je voulais pas que les 2 chevaux se contrent. Et je tombe sur Alexandre de Koopman. Et je dis, c'est toi Alexandre? Il me dit, oui, mais je suis son agent, Fred. Ah, je dis, c'est vrai. Oui, il me dit, j'ai mis mon numéro sur sa fiche, hein, sur le Et voilà, qu'on va discuter pendant 1 heure, qu'on élabore la stratégie pour les chevaux. Et en plus, il connaît Pierre Lemoyle, lui. Oui, il le connaît, Pierrick Lemoyle. Sauf que quand je l'ai eu au téléphone, il n'avait pas eu et tout ça. En fait, bon, passons. Bon, en fait, moi, je voulais gérer Cédric Terry. Je voulais pas que les 2 chevaux se contrent. Hein. Il m'a rassuré, les 2 drivers ne vont pas se contrer. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop contrés. Mais ils sont quand même un peu contrés, quoi. En tout cas, Cédric Terry ne fera pas le fou. Alors, c'est vrai qu'il a attendu, hein. Il a attendu. Hein. Il s'est rapproché dans le dos de duel du Gers. J'ai dit, c'est bon. Moi, j'ai coupé la télé, là. Parce qu'après, je remets les 300 derniers mètres.
Et je vois ce craque-monnaie à l'agonie, je dis qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'à un tour du but, il a doublé duel du Gers. Et là, normalement, je voudrais vous dire c'est terminé. Non, non, c'est pas terminé parce que là, craque-monnaie, il a faibli trop tôt. Mais en tout cas, tout ce que je voulais pas voir, c'est-à-dire démocrate à la corde, craque-monnaie en deux, j'ai tout fait pour pas voir ça, et on a vu ça. Je suis dépité. Mais bon, la vraie vérité, c'est que craque-monnaie a certainement eu un souci. Je le saurai, hein. Parce que j'ai demandé à Alexandre, dès qu'il a l'info, de me la faire parvenir. Je la mettrai sur le site. Ouais, démocrate va certainement me prendre la tête. Et comme demain, il laissera certainement passer ou pas craque-monnaie. Eh ben, en tout cas, il n'a pas laissé passer, qu'il peut attendre aussi. Et on n'est pas dans la tête de PLM pour savoir ce qu'il fait. Autant il s'échappe. D'ailleurs, il est parti en tête. On est en train d'élaborer la stratégie. Ou mort de rire. Ouais, tu es mort de rire, enfin. Avant les courses, tu es toujours mort de rire. Ouais. Et après les courses, tu pleures. Heureusement que j'ai ouvert le parapluie, mais tout ça reste du trop fiction. Ben ouais. Interdiction totale de craque-monnaie de se mettre à deux nez au vent, hein, même sur 1 kilomètre. Hein. Voilà. Alors je commence mon papier comme ça, moi. Craque-monnaie, démocrate, un des deux qui va gagner, et après mon mythe fakir mérité, que j'ai toujours donné. La dernière fois, j'ai mis 200 € placés, et comme vous savez que j'ai les ondes qui me détruisent, il a fini 4ème battu nez après photo. Oui, à 30 contre 1. Fakir mérité, c'était le papier de la course, tu ne pouvais pas faire mieux un papier. Hein. Il a été pris en note dans une course qui ne bardait pas, et la dernière fois quand je l'ai joué, il était plaqué. Là, il était déféré des 4. C'est un champion, lui, c'est un F. Il n'a rien à voir avec Solo, à vrai dire, hein, à la base. Hein. Si tu ferais vraiment un papier, hein, il y a 6 ans, il y avait qui? Fakir mérité, France-Brésil. Voilà, c'est tout. Ah, c'est sûr que là, je parle de honte footballistique, premier d'ail, France-Brésil. Pour ça, il ne faut pas parler. Il faut que je m'arrête, de toute façon, je le sais. Je n'ai pas les moyens de m'arrêter. C'est ça le problème. J'espère que vous allez tenir le coup. Hein. Ben ouais, c'est ça. Eh ouais, 7 fois des 4, pris en note, il sera avantagé par un train rapide, exactement tout ce que j'ai expliqué. Je vais vous donner le gagnant, hein. Peut également être pris en base, notons qui retrouve Ganser du Vallon, avec 25 mètres d'avantage. Il y avait déjà le tiercé un peu de chevosité, là. Duel du Gers. Ah, et à l'arrivée aussi. Et je l'ai mis, lui, mais je l'aime pas, lui. En plus, Emma, elle allait être favori, donc on savait très bien que ça allait mal se passer. Emma est incapable de driver un favori dans un quintet. Incapable. 9 fois sur 10. Et ça se répète inlassablement, hein. Alors moi au départ j'en ai mis que 3. Ah ouais. Ben, j'en ai mis que 3. 13, 3, 5. Après je dis oh Fred, ne fais pas le spawns quand même, rajoute le 15 et après Dream. Hein, parce que j'aurais dit vous pouvez tourner les 5 par 4. Un champ complet. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Un paquet de jeux en démarrant. Parce que je voyais que 3 chevaux moi. Hein. J'en voyais pas 4 ou 5, j'en voyais 3. 13, 5, 3. Voilà, j'ai fait un bon papier, j'ai essayé d'appeler l'agent, les drivers, et j'ai essayé de me battre. Et ben voilà quoi. J'aurais mieux fait de prendre une part dans son écurie, Alexandre, et rentrer dans le milieu, hein, afin que je devienne agent et que je gère tout ça. Parce que tout ce que je voulais pas voir, en essayant d'appeler, et je l'ai vu, là, je suis arrivé au bout du bout, là. Je peux plus, il faut que je prenne les rênes maintenant. Mais j'ai pas la gentillesse, moi, et le caractère pour faire ça. Hein. Parce que je me battrais avec tout le monde, alors bon. Et ouais, au départ, je n'avais mis que 3 chevaux, dont le couplet gagnant. Duel du Gers favori, ce n'est pas notre ami. Non, non, mais Duel du Gers, comme une fois, il a déçu, c'était l'hiver dernier. C'est la plus grosse déception de l'hiver, il n'y arrivait jamais. 3ème, 4ème, 5ème, toujours à 3, 4, 5 contre 1. On va pas prendre ça en base. Hein. Alors que tout le monde voyait ça. Tout le monde a mis son pognon sur un cheval qui finit 5ème à l'agonie. C'est fabuleux, quoi. Donc personne ne suit rien. Hein. Fakir mérité, c'était le papier de la course avec démocrate. D'ailleurs, c'est le couplet gagnant. Et là, c'était un vrai papier, par contre. Hein. Ah ouais. Déférer des 4 pour la première point en promenade sur dur. Redéférer des 4. Et en plus, il allait être avantagé par l'allure rapide. Et moi, je profite pas de ça. C'est grave, c'est gravissime même. Et heureusement que j'ai fait le tir C5 X3 en couverture par 3 fois. Ouais. Ah ouais, par 3 fois. Ouais. 13,5 et 13X3, je l'ai fait par 5 fois. Ouais. Tiercé même pas remboursé, ouais. Ouais, j'ai failli le mettre à la poubelle. Ouais. La poubelle, c'est la poubelle. C'est le seul lieu le plus bénéficiaire de l'année, c'est ta poubelle. Enfin, pour moi en tout cas. Quintet, je suis tout parti 3-5-13 en faisant plein d'ordre. Oui, oui, j'ai fait 5-13X3, 5-13-3, 13-5-3 et 13-5X3. J'en ai fait 4. Et je joue pas au multi surtout, hein, Franck. Je joue pas au multi. Hein. Mais de toute façon, ça sert à rien de jouer au multi à quoi que ce soit. Ça sert plus à rien. Hein. Je vais vous montrer un truc vite fait là. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. 31 000 € d'enjeu au multi sur PMU.fr. Vous voyez là. Voilà.
Voilà. Mais quand tu vois ça, tu peux plus jouer. Hein. C'est pour ça que je vais couper je vais arrêter, je vais supprimer mon code PMU. Vous le voyez bien ou pas là? Je vais zoomer là. Vous voyez bien ou pas? 0,5 gagnant. Oh, ça me fait froid dans le dos. J'ai envie de vomir quand je vois ça. Et il y en a qui jouent encore sur PMU.fr. C'est-à-dire que moi, si j'avais touché le multi avec un 70 contre un quatrième, les deux favoris par l'arrivée, je fais péter le champagne. Et à la sortie, tu ramasses juste quelques centaines d'euros. Parce que, comme personne ne suive, hein, ils te mettent un rapport de 1827. Mais finalement, ils donnent que 900 euros. Hein. Quoi, frère, 31 000 euros d'un jeu, ils distribuent 900 euros au multi 4. Tu te rends compte que si vous aviez été, donc vous jouez plus rien, hein, parce que vous n'avez plus envie non plus, vous êtes certainement encore plus dégoûté que moi. Mais mes trois bases, 13, 5, 3, tournées par deux avec plein de chevaux, même en flexi, s'il y en avait deux ou trois qui l'avaient fait, il n'y aurait plus de rapport. Plus de rapport avec les deux favoris. Je sais plus quoi dire. C'est pour ça que j'écris, j'ai plus de solution là. J'ai plus de solution. Tout ça agrémenté par le fait, quand j'ai failli toucher 500 000 euros le 18 octobre, j'ai reçu une menace de mort 15 minutes après. Ça veut dire quoi, Fred? Ben, ça veut dire que chacun doit inventer, créer de son côté. Hein. Et que moi, je vous ferai jamais gagner un gros truc. C'est pas possible. Dès qu'il y en a deux ou trois, il n'y a plus de rapport déjà. Vous comprenez le truc? Un jour, quand j'ai écrit un pronostic n'est pas un pronostic n'est pas un jeu. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. On donne des arguments et après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. En plat, il faut continuer à faire des 3+ avec 2x, mais chacun doit faire le sien dans son coin. Hein. Fred, tu peux donner ma combinaison? Non, je ne donnerai pas ta combinaison à tout le monde. S'il y en a 3 ou 4 qui le fait, tu ne toucheras plus rien. Tu vas encore gagner de 500 000 euros, tu vas gagner 10 000 euros. C'est fini tout ça. C'est terminé. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est qu'à Toulouse, personne ne joue, hein, puisque tous les cacapos, ils jouent à Vincennes à Paris. D'ailleurs, avec Alexandre Kouman, à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à Enghien? Hein? Je venais de repérer, de visionner Enghien, hein, vous vous rappelez là? Tous ces chevaux malheureux, hein, j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Il m'a dit, Fred, mais ça roule plus. Hein. Exactement ce que je dis, ça roule plus. Enghien, c'est terminé. Je ne mettrai plus un cheval à côté. Ça roule plus, ils ont décidé de plus rouler. Dans les instances, il faut mettre des mecs qui demandent aux entraîneurs, aux jockeys, il faut que ça roule. Hein. Il faut nettoyer les courses, il faut que ça roule, il faut qu'il y ait du rythme, hein, pour qu'il y ait des arrivées régulières. Et comme personne ne joue dans les instances, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc après, les entraîneurs, les jockeys, ils s'amusent avec nous. Et après, on voit des trucs comme ça. 0,5. Non, on ne peut plus. Au Quintet, il y en a eu combien de gagnants? 4. Ah, c'est fabuleux quand même. Hein. C'est même fabuleux qu'il y en ait eu 4 sur PMU.fr avec une combinaison comme ça. Normalement, il n'aurait pas dû en avoir. Comment tu peux toucher ce Quintet dans l'ordre? Moi, après, je me dis souvent peut-être que les algorithmes du PMU.fr, eux, PMU, jouent toutes les combinaisons possibles. Ça sortira jamais, ça. Ah ouais, ils sont capables de jouer toutes les combinaisons. Hein. Et d'encaisser le Quintet dans l'ordre tous les jours sur nos enjeux à nous. Hein. Ah ouais, c'est possible, ça. À tour de rôle, ils s'amusent. Pourquoi ils ne feraient pas ça? Tout est faux. Et pourquoi tout ne serait pas faux sur PMU.fr ou même dans les PMU? Hein? Pourquoi ils ne se payent pas toutes les combinaisons, eux? Hein, comme ça, à chaque fois, ils disent qu'il y a un gros rapport. Et qui te dit pas que c'est eux qui touchent? Pourquoi les noms des gagnants ne sont jamais affichés quelque part? Pourquoi on ne sait jamais qui c'est qui gagne? Et pourquoi on ne sait jamais leur combinaison? La seule chose qu'il faudrait faire... Putain, mais je suis trop intelligent par rapport à eux, moi, c'est pas possible. Tous les jours, ils devraient avoir les combinaisons gagnantes, les noms, les adresses, hein, et les combinaisons pour voir un peu, pour avancer, quoi. Parce que là, si tu apprends que c'est 4 tickets spot aussi, ça fait peur, hein, parce que c'est sûrement ça aussi la vérité. Hein. Des tickets spot, comment tu veux te toucher ça? Pas qu'il a mérité, tout le monde l'a mis loin, il part à 16 contre 1. C'était 6e favori. Hein. C'était pas les 3 favoris, mes 3 chevaux. Hein. Non, 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 il y avait le 15, il y avait le 7. Il y avait le 9 aussi, je crois. Ouais, non. Il n'y a pas de gagnant. Il y a des gagnants nulle part. Il n'y a plus d'enjeu. Je leur ai dit au PMU, vous êtes devenus une blanchisserie de... Enfin, vous savez de quoi je parle. Hein. Ah bah oui. Eh ouais.
j'ai plus de solution, je sais plus quoi faire. Alors nous, on va continuer nos reports. Voilà, il n'y a plus que ça. Ah, ça c'est le papier de vendredi, une course qui va nous réserver encore. Farid, tu m'as écrit aussi, tu as tenté un truc numérologique. C'était bien d'avoir tenté ça. Mais la numérologie était écrite aussi, hein. Regardez. 5 x 3 égale 15. Voilà. C'est souvent des tickets numérologiques, hein, pour ceux qui veulent se battre. Ben, était là l'arrivée. Couplet 3,5 qui fait 40 euros et j'ai pas mis 1 euro dessus. Hein. Bon, moi, c'est à me taper dessus. Hein. Je devrais prendre un marteau, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais provoquer quelqu'un qui m'en mette une. Hein. Il faut que la pulpe le bouge. Hein. Non, ça fait 7 mois qu'elle stagne, je crois, la pulpe. Hein. C'est trop, là. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, au départ, j'avais mis que 3 chevaux dans le couplet gagnant. Ouais, moi. Ouais, un peu si, 5e pour détruire les rapports. Hein. Fakir Maïté, c'était le papier de la course avec démocrate. Les broutilles, gna, je sais même plus si je l'ai dit, ouais, voilà. 41 tiercé dans le désordre, sans les 2 grands favoris, mais c'est quoi ces rapports? 280 euros dans l'an, je parle pour les points de vente. Mais ça sert à quoi de jouer? C'est cher déjà, et ça rapporte jamais rien. Même le quintet ordre, un ordre très compliqué, ça ne paie pas en étant de surcroît cagnoté. Oh, j'ai plus de solution. Hein. Bon, c'est vrai que c'est Toulouse, hein, alors c'est pas joué. Pourtant, c'est un bel hippodrome, Toulouse. C'est là qu'il faut jouer. C'est pas à Vincennes ni anglais. Hein. Ah, ben bon. Renverser les cerveaux de tous les turfistes, c'est pas possible. Hein. C'est une mission compliquée. Hein. Tous les jours, je suis dépité. Car on ne peut faire confiance à personne. Même en appelant l'agent, même en essayant d'appeler les drivers, tout ce que tu voulais pas voir, tu le vois. Je suis arrivé au bout du bout, là. C'est déprimant et écœurant. Mais Fred, arrête d'être négatif. Ouais, ben si, je vous dis ce qui se passe. Hein. Je peux pas m'arrêter. Et j'avais dit déjà à mi-mai, il faut que je tienne encore jusqu'à fin juillet, ça va être compliqué. Mais on y est, hein. Ou début juin, je sais plus, ou fin mai. Voilà. J'ai essayé d'appeler les 2 drivers, car je pressentais ce qui allait se passer. Un des 2 qui allait mordre la poussière, voir craque-monnaie à donner au ventre tout ce que je ne voulais pas voir. C'est ce que j'ai dit à Alexandre. Hein. J'ai envoyé une SMS, j'ai dit, mais comment ça se fait là? Pourquoi? Tu m'as dit qu'il allait attendre. Bon, ils sont pas trop contrés parce que... Mais là, il m'a répondu, il y a eu un problème. Alors, pour l'instant, vous voyez, j'ai le...